vois des photographes qui commencent à me photographier, les gars, j'étais là, what is that? C'était un truc de fou. Je crois qu'on peut commencer la vidéo simplement. Bon, je suis désolée d'avance pour la qualité de la caméra. Ma caméra est en réparation. On va zapper ce sujet qui m'embête un petit peu. Mais pas trop non plus, ça va en vrai. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. Alors on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé que j'allais te parler de mon voyage à Paris. Je suis partie il y a quelques jours. Je suis revenue hier soir actually. Cette vidéo va certainement sortir plus tard parce que le temps de montage etc tu connais. Mais du coup je suis partie à Paris pour ma première Fashion Week. Beaucoup de monde m'ont demandé pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Simplement parce que j'avais aucune couille. Voilà. En fait j'ai compris au bout d'un moment que rester dans mon trou ne m'aiderait pas. Et du coup que j'ai tout intérêt à vraiment sortir, bouger, échanger avec le monde et surtout avec des personnes qui font partie de mon univers, de mon milieu et de ce que j'apprécie. Voilà! Là, c'est donc le début de cette vidéo. À la base, je voulais faire un vlog, mais malheureusement, Elodie a beaucoup de mal pour avoir le réflexe de sortir sa caméra à tout moment. Je suis quelqu'un qui vit le moment présent et du coup, j'en oublie la caméra. J'ai l'impression que cette caméra est beaucoup trop haute. By the way, on va un petit peu la descendre, I think. Je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous expliquer simplement mon voyage et du coup, je vais vous montrer quelques-unes des vidéos que j'ai pu prendre pendant ce voyage, des stories dans lesquelles j'ai été taguée, etc., etc. Il y a beaucoup de contenu. J'avais envie de vous en parler parce que plusieurs personnes parmi vous m'ont demandé de faire des vlogs quand j'allais à Paris. Malheureusement j'ai pas eu l'occasion, c'était compliqué. Paris ça va très vite aussi, c'est très compliqué. Je vais vous expliquer vraiment tout ce que j'ai fait de A à Z là-bas. On commence du coup dimanche soir où j'ai rejoint Antoine, mon ami qui m'a fait ce tatouage là. C'est d'ailleurs grâce à ce tatouage que je l'ai rencontré. Il héberge la SDF belge It's Me. Il n'a pas beaucoup de chance en tout cas. Lui il dit qu'il a pas de chance mais bref, il know it's a joke. Regardez cette beauté. Tu es belle, Nida. Dis bonjour à YouTube. Bonjour YouTube. Ah, bonjour. Toi nous tu dis bonjour à YouTube. Bonjour wesh, laisse-moi tranquille. Mais non, dis bonjour à YouTube wesh. J'ai fait un gros zoom sur toi qui mange. C'est difficile de manger comme ça quand même un petit peu hein. Sophie dis bonjour à YouTube. Alizé est venue squatter chez le gentil Toinou. Ah Toinou, ça va, tu suis. Il y a que moi qui te supporte. Il y a que moi qui te supporte, t'es vraiment un bâtard. Heureusement que t'es là. C'est n'importe quoi. Heureusement que tu me fais la vaisselle. En fait il l'avait acheté il y a 2 ans pour un de ses voyages encore. Et encore. Ah encore. Oui. Et ça l'a saoulé. En fait je peux lui niquer sa vidéo en 2 secondes là. Ah vous faisons des trucs de ouf. Non On était là-bas, j'ai 2 potes à moi qui sont venus ce soir-là, 2 potes à moi et 2 potes à toi nous d'ailleurs. Donc on s'est retrouvés tous ensemble dans cet appartement. Nida, que j'apprécie beaucoup comme Sophie d'ailleurs, m'a proposé de la maquiller. Chose que je ne fais que rarement parce qu'honnêtement je n'aime pas maquiller les gens éternellement. J'aime beaucoup me maquiller moi, mais maquiller les autres c'est un truc qui me stresse. Du coup c'est pour ça que je lui ai dit que exceptionnellement, parce que je suis dans un bon mood, parce que je venais d'arriver à Paris, que j'étais contente d'arriver, je veux bien le faire. Tu peux me passer la coke s'il te plaît? On va mettre des bips à chaque fois qu'Antoine y parle en fait. Mais non, j'ai pas de coke, je suis désolée. J'ai juste Si, moi j'ai. de la poudre libre. Ah oh. Ils ont refait des canettes comme ça. Tenez, il en a déjà marre de moi, je viens à peine d'arriver. Très belle application sur une peau très lisse. Mais il faut que je te mette de la poutre. De la poutre. De la poutre. Parce que Nida a les yeux clairs et surtout notamment, je mélange les accents. Elle a les yeux verts. Elle a les yeux verts. Et le vert va très bien avec les couleurs rouge, rosé, etc. Ça fait ressortir le regard. Et la pupille. Et la pupille. Mais c'est pas fini. Arrêtez de juger. Putain, comment tu lui as attrapé le front? Voilà, rigole pas. Ah. Putain c'est fou, ça ne va pas aussi bien que à moi. C'est pas toi qui taille sa Mais patte. non, je te taille pas, c'est juste que c'est pas du tout toi quoi, tu Bah vois. non, ça me ressemble C'est pas. pas du tout Par toi. contre, la séquence, je l'ai, hein, donc c'est là que tu l'as. Alors, Nida. Je lui ai fait un joli make-up, hein, un peu dans mon style. J'ai décidé de déguiser Nida en moi. Son beau make-up, fait par moi. De moi. De moi. De moi. C'est ça exactement. Appréciez-vous? Waouh. Bah, moi, je dis c'est toute beauté. Grâce de toute beauté, Ah oui. Dans son habitat naturel, nous avons Alizé. J'étais dans la suite. En fait, moi je vais chez les gens, je les vire de leur lit et je squatte leur chambre. Voilà. On en est là dans cette vie. Ma night routine. Une vraie youtubeuse beauté comme vous voyez. Elle la baise. Waouh. Je sais même pas comment ça s'appelle. Un travelling.
Ce fameux make-up. Après bon, c'était pas son style, tu connais. C'était quand même drôle à faire. Donc ça c'est la petite anecdote de la soirée. Et le lendemain, je devais aller à la Fashion Week. Le premier défilé, c'était le défilé Schiaparelli. Seul souci, c'est qu'on n'avait pas les adresses. Et ça commençait à me stresser énormément parce qu'il faut savoir que j'avais prévu énormément de tenues pour cette Fashion Week. Et le problème, c'est que j'avais tout transporté, ce qui fut très lourd à porter. J'avais full valise et là je me rends compte que j'ai pas les adresses pour aller à la Fashion Week. Du coup je me suis dit en fait, j'ai peut-être préparé toutes ces affaires. Je veux savoir qu'il y a certaines tenues qui m'ont pris plusieurs jours de préparation. Donc ça a été assez compliqué. Et en fait le soir même, ce qu'on savait c'est qu'on avait déjà l'adresse pour Dior dans l'après-midi. Il faut quand même me préparer, y aller, même si Schiaparelli c'est mort, tu vois. Le lendemain matin, je me suis levée très tôt pour pouvoir préparer mon make-up, mes vêtements, bijoux, tout. J'avais même préparé des lentilles, j'avais vraiment pris la totale les gars. Tu viens de Belgique, tu te ramènes avec ta garde-robe. Franchement, pendant cette semaine, j'ai été extrêmement courageuse, honnêtement. En fait, le but des Fashion Week, c'est quand même de faire des choses qui sont très visuelles, très voyantes de loin. Donc j'ai pris un chapeau, un grand chapeau avec plein de motifs, vache, girafe, je dirais même, je sais pas. Un top python, une veste en fourrure léopard, une jupe à drapé brune, des talons. Quand j'ai mis ces talons là, je me suis rendu compte à la fin de la journée que ma chaussette était pliée dans ma chaussure. Et du coup, ça avait niqué toute ma plante de pied. Les gars, tout le reste de la semaine, ça a été galère. Mais I was strong. I'm so proud of myself. I'm proud of myself. Je suis arrivée toute seule à cette Fashion Week. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, je ne veux plus dépendre des autres pour faire quoi que ce soit. Je vais y aller, on va aller au culot. S'il se passe rien, je rentre. S'il se passe quelque chose, tant mieux, j'y vais. J'ai tout fait en talons. Le métro, la marche et tout. Il y avait beaucoup de marches d'ailleurs. À peine avant le défilé, tu vois, t'avais une rue perpendiculaire à la rue du musée Rodin. Je vois des photographes qui commencent à me photographier. Les gars, j'étais là, what is that? C'était un truc de fou. Les gars, je suis arrivée en mode confidence as fuck. J'allais comme ça. Hein. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, Ali, c'est la chance de ta vie. Montre qui tu es. Montre que t'es on fire. Et t'y vas. J'ai marché comme ça. Confidence as fuck. J'adore. J'ai tout donné, j'arrive là-bas. Pour vous dire que j'ai bien tapé cette semaine, j'ai vraiment bien tapé cette semaine. Je sais même pas comment j'ai fait. Je crois que l'univers était avec moi, la chance était avec moi, mon papa, je sais pas, toutes les personnes de mon entourage, de l'au-delà étaient avec moi, mes anges, tout. Parce que j'ai eu énormément de chance cette semaine. Les murs sur les côtés du musée Rodin sont beige. Ça tombait bien. J'étais en quelle couleur? Couleur que je ne porte d'ailleurs jamais dans ma vie. En beige. Je vois un mur beige et je vois personne autour. Alors qu'il y avait un monde de malades. Je me dis vas-y, je vais me mettre là. 1 seconde et demie les gars. Tous les photographes qui viennent vers moi, je dis ah putain, truc de fou. Et alors ça commence à me photographier par ici, par là, par ici. J'étais là, what? C'était un truc de fou. Franchement, moi qui stressais, là j'arrive en queen quoi. J'étais trop contente. C'était une expérience de ouf en fait parce que je m'attendais tellement pas à ça. Moi je m'attendais à arriver, à me retrouver sur le côté, la personne me parle et tout. Pas du tout. Les photographes étaient des amours. Bon, les poulets, on est du coup à la Fashion Week. Je me suis lookée pour l'occasion. Les photos sont sur Instagram. Allez voir. Faut s'abonner hein. Et du coup j'ai rencontré Inès qui est une abonnée en fait. Elle m'a reconnue. Elle est toute lookée, elle est toute belle aussi, j'aime trop. Elle a fait des putains de ongles, je vais vous montrer. Ils sont faits par Eugénie, ça lui fera plaisir aussi. Ah, Eugénie, voilà. Petite pub pour Eugénie. Et alors elle est photographe, donc si vous voulez voir sur Insta, je l'affiche juste là. Merci. Voilà, de rien. Ce jour-là, j'ai pas vu énormément de personnalités connues. Faut savoir un truc avec moi, je suis très nulle pour reconnaître les gens. Dans la vie en général, mes potes se foutent de ma gueule parce que des fois je reconnais des gens en disant ah mais c'est cette personne et mes potes sont là non Ali c'est pas cette personne. Je suis vraiment naze de ouf. Du coup j'avoue que la seule personne que j'aurais reconnue là c'était Lena Situation, le reste no fucking clue. D'ailleurs il y a un moment j'ai kiffé une photographe qui me demande mon Insta. Je dis bah si tu veux j'ai pris ma carte de visite. Je sors mes cartes de visite, j'en avais genre une petite dizaine les gars, même pas. Je la sors, je lui donne. Les gars, tous les photographes, toutes les mains qui se présentent à moi, j'étais là wouah. Je vais le refaire, je trouve ça génial à faire, vraiment c'est incroyable. Après ça, je suis allée manger, ça s'appelait le Café Cassette. J'avais très faim, j'étais pas loin. Un café magnifique avec des fleurs partout, j'adore Paris pour ça. Si vous me suivez sur Insta, vous savez très bien à quel point quand je vais à Paris, c'est là que je me fais tellement plaisir au niveau de la bouffe. Culinairement parlant, je trouve que Paris est au top. Au niveau des restaurants, au niveau des concepts. Ah, j'adore. C'est pas pour rien qu'il existe des TikTok où les gens se focus entièrement sur les concepts restaurants, bouffe à Paris, tu vois, je trouve ça génial. La bouffe était un petit peu chère, mais franchement ça allait de ouf. Et j'ai mangé un truc trop bon. Toast à l'avocat, saumon fumé, un œuf poché, j'avais du pain français sur le côté, de la baguette, ouais baguette, j'ai adoré. Et alors j'avais une espèce de crème, c'était la texture d'une crème anglaise. Je sais que ça a un nom cette crème mais je sais plus le nom. Et elle était un peu citronnée comme ça. Avec l'ensemble, trop bon. Avec le saumon, citron, saumon, on sait que le mélange est incroyable, n'est-ce pas? Avec la douceur de l'œuf, la douceur de l'avocat.
trop bon. Je recommande cet endroit. En fait, je recommande tous les endroits où j'ai été parce que comme je vous le dis, j'ai eu énormément de chance cette semaine. Le mardi, c'était le défilé Chanel. En fait, il faut savoir que pour la haute couture, les grands défilés, les grandes marques font leur défilé annuel dans les mêmes endroits environ. C'était facile d'avoir l'adresse de Dior, c'était facile d'avoir l'adresse de Chanel. Pour le défilé Chanel, je vais mettre une robe un peu dans l'inspiration Chanel. Donc noir, blanc, etc. Tu adores, tu kiffes. Ouais, moi aussi, ça va. J'ai pris une robe à moi que j'avais créée lors de ma collection de fin d'année pour l'école. C'était un taille 36. J'ai retiré la doublure qui n'était pas élastique, mais la robe en elle-même était élastique. Du coup, je savais rentrer dedans. Ça a été galère de ouf pour rentrer dedans. J'ai dû réveiller Antoine pour venir m'aider à la fermer. T'es sûr que tu vas être caméraman aujourd'hui? Antoine est en train de m'afficher. On sait pas fermer la robe. Voilà, on en est là dans cette vie. Arrête un peu. Le pauvre, il a subi avec moi cette semaine. Vraiment, je l'ai emmerdé de dingue. Non mais c'est ce que je fais pour toi là quand même. J'ai des trucs à finir, meuf. Et je suis en train de préparer ta story là. Mon plus grand fan. Sac de couchage, ma gueule. Ce jour-là, il voulait venir avec moi à la Fashion Week. J'ai dit vas-y, trop cool, viens avec moi, il y a pas de soucis, trop bien, j'étais trop contente. J'ai eu la bonne idée de choisir des talons pour toute la semaine, j'étais au bout de ma vie. Tout droit. On y arrive dans 5 heures, je crois. Tu vas prendre toujours les moments les plus honteux de... Mais après, c'est mieux. Faut montrer la vraie vie, quoi. Ouais. On arrive au défilé Chanel et là, à peine j'arrive que j'ai envie de rentrer. J'en pouvais plus, j'avais trop froid. Avant de partir à Paris, j'avais vraiment prévu finaliser les choses que j'avais à faire avant de partir à Paris. En ce moment, je suis vraiment enfouie dans mon travail. Vraiment, j'ai trop de boulot. Du coup, résultat, je suis arrivée à Paris, j'étais déjà crevée. J'ai senti le contre-coup de ouf. Il faisait un froid de malade, de taré mental. J'ai eu de la chance parce que le premier jour c'était un fond beige, le deuxième jour c'était brouillard, Tour Eiffel, typique dans le style de ma tenue, tu vois, donc ça allait trop bien aussi. Vraiment, j'ai tapé juste pour les tenues, je sais pas comment j'ai fait parce que je ne savais pas que c'était à ces adresses là. Je suis pas de Paris de base, je savais pas où étaient les adresses des défilés, tu vois, même ceux-là, tu vois. J'ai tapé juste de dingue. Les photographes, les amours. Il y en a un, il est venu tous les jours venir me voir, me parler. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont venus me voir, me parler et tout, qui ont fait des photos de malade. D'ailleurs, il y en a un moment, il vient chez moi, il fait ah, vous avez mis une lentille blanche cette fois. Ah oui, hier c'était jaune, hein, c'est ça. J'étais oui, c'était trop mignon. Il se souvenait de mon look, c'était vraiment trop mignon. Ah. Eh, les photographes, ça se passe là. Non, non. Oh, je l'ai vu pas. Ouais, j'ai vu là des trucs tomber. Incroyable. Incroyable. Alors la Fashion Week. Bon, la Fashion Week, on est resté 1h30, même pas. C'était longtemps. Mais c'était 1 heure de trop. C'est trop froid. Je te filme. Fais la diva. Petite anecdote que j'ai oublié de vous donner, c'était pendant le défilé du lundi, donc quand j'étais en tenue sauvage là, à un moment je vois qui vient vers moi, la caméraman de Quotidien, j'étais là waouh, j'arrive à peine, c'est ma première Fashion Week, j'arrive le premier jour, bam, Quotidien qui vient me parler, j'étais là ouais, oui, elle vient chez moi, elle commence à me poser des questions, elle me dit de dire ouais, bienvenue à la Fashion Week, et tout, et puis à un moment elle demande mes ongles, elle me dit ah vous avez fait où vos ongles et tout, j'étais ah bah je suis contente de vous le dire, c'est une collaboration, Mademoiselle Nez, à Bierge qui fait ça en Belgique, blablabla, donc je suis trop contente de parler, mais un truc que je remarque c'est que mes mains elles font comme ça, oui donc c'est une collaboration, c'est plus trop dans le thème hein, parce que c'est Noël mais bon. Je stressais de malade et en fait le problème c'est que quand je stresse, il y a deux éléments qui montrent que je stresse. Un, je tremble et deux, je bégaye. Quand je posais pour les photographes ça se voyait pas, je pouvais cacher, je pouvais mettre mes mains comme ça se voit pas. Mais quand tu fais ta main comme ça forcément, ça se voyait de ouf. Quand je suis rentrée après le soir avec Tony, je lui disais oui Quotidien m'a interviewé, il était oh putain j'espère qu'ils t'ont pas affiché. Ah oui, je vous ai pas dit, j'avais connaissance avec une abonnée qui était incroyable. Deux abonnés d'ailleurs, une photographe et une autre abonnée, des amours. On a été boire un café avec l'une d'entre elles. Tu filmes? On m'a demandé sur Insta si t'avais pris une faciale par une licorne. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Super drôle. Mais c'est vrai qu'on dirait des boutons, tu vois les gros boutons. On dirait grave des boutons. Tu sais que tu fais peur à la caméra en vrai là, avec tes yeux. C'est parce que t'es trop proche. Merci, on dirait ma mère. Maman, t'es trop près. Maman, t'es trop près. C'est bon ton prochain son que tu vas sortir? Si. Et Lydie sur la piste. Mais tu filmes pas si? Tu filmes pas? Non, j'essaye. Je vous filme pour vos vlogs, remerciez-moi. Je suis devenu réalisateur.
C'était trop chouette, elle était trop gentille, un amour, une petite crème. En plus elle travaille dans une pâtisserie. Elle représente même le travail qu'elle fait. C'est vraiment un petit gâteau cette meuf, vraiment. Avec Antoine après on est rentré. J'ai fait des retouches photos, j'ai fait des checks aussi pour les prochaines tenues parce que là je suis déjà en train de préparer mes tenues pour la prochaine Fashion Week. Évidemment comme j'ai kiffé, je vais tout donner pour la suivante. Tu connais. Le mercredi, nouveau défilé, nouvel outfit. C'était mon outfit préféré, j'avais hâte de pouvoir le sortir. J'étais habillée tout en rouge, très femme de pouvoir, très dénudée, tu me connais maintenant. Ce jour-là c'était défilé Valentino. À un moment donné c'était trop drôle, j'ai raconté cette anecdote là à ma mère, elle s'est trop marrée. En fait ce que je fais moi c'est quand j'arrive à la Fashion Week, juste avant d'arriver dans l'emplacement, je me cache un peu dans une rue sur le côté pour bien tout remettre parce que j'ai pris le métro et tout, laisse tomber avec les talons, hein, je rappelle, métro tout ça en talons, j'ai eu du courage. Du coup je regardais ma perruque, des fois je la coiffais vite fait pour qu'elle soit vraiment bien, le corset et tout, vous me connaissez, j'aime quand tout est tip top, qu'il n'y ait pas un pet travers. Du coup je check bien tout et tout, et là qu'est-ce que je vois? J'étais sur le coin et je vois déjà dans le bout de la rue des photographes qui font tu vois toutes les têtes qui apparaissent comme ça. J'arrive là de nouveau, tous les photographes qui arrivent, ceux qui me reconnaissent. C'est aussi pour ça que je vais à la Fashion Week, c'est non seulement pour me montrer, c'est très bizarre vu comme ça et on a un peu du mal à comprendre pourquoi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas été à la Fashion Week jusqu'à aujourd'hui. Je comprenais très peu ce concept de arriver, se montrer et de rien faire parce que tu ne peux pas rentrer dans le défilé. Notamment maintenant avec le Covid c'est encore plus dur. Et c'est que maintenant que j'ai testé en me disant vas-y on verra. Ça t'apporte énormément, tu rencontres plein de monde, c'est super intéressant pour le networking, tu croises énormément de gens, tu sympathises avec énormément de gens. Ce qu'on dit sur le monde de la mode c'est faux. Les gens sont hyper gentils. Vraiment là-bas j'étais surprise. Je m'attendais à des gens hautains qui s'affichent avec leurs vêtements, qui parlent à personne et tout. Les gens étaient hyper gentils. Et en fait c'est ce que je disais, moi j'ai l'impression que plus tu te rapproches du vêtement, plus les gens deviennent hautains. T'as d'abord les gens du monde extérieur qui eux sont très gentils. Les gens qui rentrent dans le défilé, là on commence à monter dans un level. Mais pour moi le pire c'est dans les backstage en fait. Après c'est pas comme ça dans toutes les maisons, du moins je l'espère, je sais pas. Mais en tout cas dans certaines maisons c'est souvent comme ça quoi. J'ai des souvenirs d'une stagiaire que j'avais vue qui parlait avec une personnalité qui était dans les backstage pour voir un peu les créations. L'employé d'une des maisons qui regardait la stagiaire en mode qu'est-ce que t'es en train de faire, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de parler à cette célébrité tu vois. Alors que la célébrité était toute piste tu vois, enfin vraiment que des trucs comme ça. Du coup ce défilé à Valentino était vraiment très bien, j'ai encore super bien tapé. Ce jour là qu'est-ce qu'il y avait? Une énorme sculpture rouge sur la place Vendôme. J'étais habillée de quelle couleur comme je vous ai dit? En rouge, oui. Faut suivre hein, attention. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Je vous dis, je pense que j'ai vraiment une chatte de dingue. J'ai été ensuite au défilé Jean-Paul Gaultier. Il y a toujours un amas de personnes autour des personnalités évidemment. Et du coup ça gueule, ça crie. Et moi j'avoue que je suis pas très à l'aise. Moi je suis pas le genre de personne à rentrer dans la foule en fait. Je déteste ça. Tu vas à un concert, il y a un monde de fou. Même si c'est une personnalité que je kiffe de dingue, je vais jamais me retrouver devant. Je veux de l'air en fait, je veux de l'espace. Je suis toujours la personne à avoir tendance à aller vraiment à l'arrière de la scène pour pouvoir danser et tout. Plutôt kiffer l'ambiance générale que d'être coincée à l'avant pour pouvoir avoir 1 millimètre de cheveux de la célébrité parce que je vois rien d'autre tu vois. En plus je suis petite. À Gaultier il y avait vraiment énormément de monde devant le défilé. De nouveau il y a eu des chouettes tenues, vraiment des filles qui étaient super bien habillées. D'ailleurs je pense que pour la prochaine Fashion Week j'essaierai de faire des street style tu vois, aller parler un petit peu aux personnes qui ont leur style, leur demander d'où ça vient, échanger avec eux. Dites-moi si ça vous intéresse. J'ai été me poser, j'ai été manger. J'ai mangé dans un resto, oh my god, BMK Bamako. C'était un resto afro où t'avais des plats un petit peu de partout, tu vois. Malien, éthiopien, je me souviens. T'avais le bissap, je pense que c'est congolais. T'avais vraiment de la bouffe un peu de partout. J'étais trop contente parce qu'ils faisaient un bissap avec moins de sucre parce que je déteste quand les boissons sont trop sucrées. Et le bissap est très sucré et là j'ai kiffé ma boisson. J'ai eu un espèce de couscous aux légumes. Oh, c'était tellement bon avec des oignons caramélisés et plein de légumes avec du bœuf. Oh, c'était bon. Et en fait c'était incroyable parce que chaque élément dans le plat avait son goût alors que c'était truc mijoté tu vois. Incroyable, j'ai envie de retourner là-bas juste pour goûter les autres plats tellement c'était incroyable, j'ai kiffé de dingue vraiment. Après ça j'ai été boire un petit verre tranquille toute seule, j'ai bossé sur mon téléphone. J'adore me mettre sur une terrasse avec un monde de fou dans Paris, me poser, prendre mon petit verre de bain et travailler. J'aime trop faire ça, je kiffe faire ça, je le fais très souvent. Le lendemain je me suis levée tôt, c'était jeudi, j'ai mis un outfit tout en vert. Par contre j'étais crevée, c'était les derniers défilés donc ça commençait un peu à se calmer. Je savais même plus marcher à plat à tel point que j'avais mal aux pieds. J'avais prévu à la base des cuissards, j'ai laissé tomber, j'ai fait vas-y je vais juste mettre un pantalon jean simple avec des bottes, petite perruque verte comme on aime. Le premier défilé était bof, il y avait pas énormément de monde malheureusement. Je pense que les gens pouvaient rentrer dans le défilé, moi j'ai pas osé et j'avoue que ça c'est mon prochain step, arriver à oser proposer pour rentrer en fait. J'ai toujours peur de déranger et ça c'est mon plus gros défaut, rentrer dedans avec l'audace et tout. C'est honteux de ma part parce que c'est mon métier et je sais que c'est comme ça que ça fonctionne, mais je suis en train de travailler là-dessus, c'est en work in progress. Et puis après j'ai été manger
Donc en fait voilà, moi Paris c'était mode et bouffe, c'était ça mon résumé. J'ai été manger chez Shinko qui est un restaurant de sushi à volonté semi-gastro. J'ai vu ce truc sur TikTok, j'ai dit vas-y je vais manger là-bas sans souci. Les sushis étaient incroyables, c'était en système de round, en fait t'avais 5 rounds et tu pouvais prendre 5 plats par round. Moi j'ai tenu 2 rounds et demi, mais j'ai compris leur stratégie. Ce qu'ils font c'est qu'ils attendent énormément de temps entre le service des rounds et du coup bah forcément t'as le temps de digérer, du coup t'as vite moins faim. C'est très intelligent, c'est très bien fait et c'était 21 €, vraiment pas cher pour un à volonté gastro, c'était vraiment bon. Si vous allez à Paris d'ici un mois, réservez déjà parce que je pense que c'est full déjà jusque fin mars je pense. Réservez bien en avance. Donc voilà, c'est mon petit conseil du jour. Ensuite j'étais au défilé Fendi de nouveau, je me suis dit bon vas-y je vais quand même le faire parce que j'avais un peu de temps avant de voir une pote que je vais voir. J'étais tout en vert et là je me retrouve dans un endroit où c'est une grande place, il fait brumeux aussi et il y avait des statuettes vertes. Comment aussi bien taper sans le savoir les gars, j'avais pas prévu. Du coup là-bas de nouveau c'était trop cool parce que là il y avait blindé de monde et c'était très éparpillé sur une place donc c'était très chouette pour photographier. J'ai rencontré de nouveau beaucoup de personnes qui ont pris mon Instagram, qui m'ont tagué sur des photos et tout. J'ai eu plein de photos où j'étais taguée pour la Fashion Week. Franchement j'étais vraiment contente de ça, c'était vraiment très chouette. Vraiment si vous aimez la mode et que vous avez envie un jour de faire ça, je vous le conseille amplement, c'est très chouette à faire. J'ai vraiment kiffé. Ensuite j'ai été voir une amie à moi qui s'appelle Sophie, une très bonne amie à moi, une amie qui a travaillé chez Iris Van Herpen avec moi et qui est restée mon amie jusqu'à maintenant, que j'aime toujours autant. Vraiment un amour et à chaque fois que je viens elle fait en sorte qu'on se voit et je sais qu'elle a pas beaucoup le temps et du coup ça me touche beaucoup. Quand on s'est vu elle m'a offert un pantalon Gauthier parce qu'elle travaille là-bas maintenant. J'étais hyper contente, je m'y attendais pas, trop touchée. C'est de la pression parce que maintenant je dois te faire un cadeau encore mieux que celui-là quoi tu vois. Ça m'a fait trop plaisir, on s'est pas vu beaucoup parce qu'elle devait partir après. J'étais contente de l'avoir vue vraiment. Et puis ensuite après je suis sortie avec des gens de la Fashion Week. Il y avait César aussi que j'ai rencontré avant la Fashion Week qui m'a motivée à y aller d'ailleurs. C'était vraiment très chouette. Ah j'ai oublié de vous dire, j'ai fait aussi mon parfum. J'ai fait mon propre parfum ce jour-là, c'était juste avant de voir Sophie chez Sillage. En fait c'est une marque de parfum où tu peux faire ton parfum toi-même. Donc c'est trop bien, maintenant tu peux faire tes bougies toi-même. Ils ont un site internet pour que vous puissiez le faire si vous n'êtes pas de Paris. Moi ici j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec eux et pouvoir vraiment avoir l'idée de faire un parfum ensemble en fonction de mes goûts à moi et du coup c'était trop chouette. En fait je l'avais déjà fait la première fois où je voulais un parfum très frais, puissant et alors cette fois-ci je voulais un parfum un peu plus oriental avec des notes de néroli parce que je suis fan de l'odeur de la fleur d'oranger. C'est marrant parce que je suis pas si fan de ça dans les pâtisseries et tout, mais par contre sur les vêtements en parfum j'adore cette odeur. Et ça c'est depuis que je suis partie au Maroc, il y avait un hôtel qui sentait exactement la fleur d'oranger et j'aimais trop cette odeur. Je suis trop contente du rendu, ça sent trop bon, vraiment une super chouette marque, je les kiffe. En plus ils kiffent les personnalités atypiques et tout donc ça me touche encore plus et en plus le fait de vraiment faire un parfum pour toi, dans tes goûts à toi, je trouve ça vraiment génial. En plus de ça, les parfums je trouve qu'ils sont pas si chers pour vraiment des parfums personnalisés. Il y a des parfums non personnalisés qui vont jusqu'à 75 €. À Galeries Lafayette j'ai même vu des parfums qui étaient à 300 €. Eux ils te permettent de faire ton parfum toi-même avec tous les goûts que tu aimes et c'est 80 €, assez raisonnable. Le vendredi se termine, je suis rentrée. Le lendemain je devais me lever tôt parce que j'avais un shooting avec Lolita qui travaille super bien de nouveau. J'ai aussi eu un entretien avec une personnalité avec qui on va peut-être faire une vidéo YouTube plus tard donc j'ai vraiment trop hâte qu'on puisse mettre ça en place parce que vraiment il est génial et il est hyper chaud donc ça peut être vraiment cool. Je ne vous en dis pas plus, c'est une surprise. On a été faire le shooting photo qui a duré un peu plus d'1 heure. On était un peu dans le jus parce que j'avais beaucoup de tenues et l'appartement où on a fait les photos était vraiment incroyable avec beaucoup de choix de fond. Le rendu est incroyable, il va bientôt sortir sur mon compte Insta. J'ai encore oublié de vous dire un truc, putain je suis trop nulle. Le vendredi soir je me suis fait tatouer d'ailleurs par Sophie. Sophie, tu vas faire quoi? Qui elle m'a fait donc ce tatouage-ci. Inévitable, il fallait que je le fasse. Et en fait c'est César, un ami de la Fashion Week à qui j'avais parlé du coup de ces histoires. Il m'a dit ouais c'est quand que tu feras ton tu es belle et tout, il est temps et tout. Et j'étais là putain mais oui il faut que je le fasse. Et du coup c'est le lendemain que je me suis dit vas-y je vais le faire. Et du coup j'ai demandé à Sophie. Et elle m'a fait aussi celui-ci, je sais pas si ça se voit. No risk, no story. Et ça c'est une phrase qu'on se dit tout le temps avec mes potes. En fait dès qu'il nous arrive des histoires de malades, soit drôles, soit tristes, soit dingues, soit stupides, soit clownesques, on se dit no risk, no story. Le plus important c'est de se créer des histoires parce que la vie est et qu'il faut en profiter. C'est un peu un clin d'œil aussi pour elle parce qu'elle m'apporte énormément de bien, d'amour et à chaque fois que je pars elle me manque encore plus. Je suis très contente d'être rentrée aussi pour les revoir parce qu'elles m'ont manqué, même si j'ai adoré Paris évidemment, mais mes amis sont vraiment mes amours. Après on a été manger avec Sophie, on a été à Constantia qui est une pizzeria. C'était incroyablement bon, la pâte était un nuage mais à la fois elle était croustillante. Trop bon. Incroyable, moi j'adore manger en fait. Les restos à Paris coûtent beaucoup moins cher qu'en Belgique. Les boissons coûtent plus cher mais les restos non. À Bruxelles je vais jamais au resto, c'est très rare parce qu'il n'y a pas de resto qui me botte en fait. Il y a rien, il y a aucun concept que je trouve intéressant. Honnêtement c'est triste à dire mais j'ai l'impression qu'on a vite fait le tour en fait. Tandis qu'à Paris il y a tellement
de choix. Des concepts de sandwich à base de homard, et c'est vraiment un concept qui fait que ça. T'as des trucs de poutine, que des trucs de malade, t'as plein de concepts de ouf, trop stylés, tu vois. Donc c'est chouette de pouvoir tester, goûter. J'aime vraiment beaucoup découvrir, donc du coup à Paris je suis servie. Cette semaine a été beaucoup plus douce, beaucoup plus calme au niveau sortie, étonnant venant de ma part. Mais par contre j'ai vraiment fait beaucoup de choses au niveau mode et au niveau bouffe surtout. C'était trop bien. J'en ai fini pour cette vidéo. Si vous avez kiffé m'entendre parler de toutes ces histoires, de ce que j'ai fait, etc., de voir ce que j'ai fait et tout, je vous conseille amplement d'aller sur mon compte Insta. Et là, du coup, vous pourrez voir vraiment toutes mes stories avec tout ce que je fais le jour J, etc. Je pense que vous allez kiffer. Si vous kiffez la bouffe aussi, vous allez voir énormément de stories de bouffe. Sinon, évidemment, TikTok, comme d'habitude, je continue de faire du contenu sur TikTok, même si pour l'instant c'est un peu plus galère parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses à faire à côté. Et alors, évidemment, n'hésite pas à commenter et à t'abonner sur cette chaîne YouTube. Si tu commandes maintenant et que tu commentes dans la première heure où cette vidéo sort, j'aurai certainement vu ton commentaire parce qu'en général je regarde les commentaires au moment où la vidéo sort, donc je te le conseille. Sur ce, je vous fais de gros bisous la jeunesse. Je suis très contente d'avoir pu échanger avec vous sur cette Fashion Week. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise la jeunesse. No risk, no story. Retiens bien ça. À la bise, la jeunesse.